Dans le cadre de ces activités, Média Afrique a initié depuis 2017 un projet d'initiation des élèves des lycées et collèges de la ville de Ouagadougou au métier du cinéma. Baptisé Clap en herbe, il s'agit d'aller dans un établissement scolaire, former un groupe d'élèves volontaires aux différents corps de métier du cinéma et ensuite les laisser réaliser eux-mêmes un film court-métrage de bout en bout sans assistance extérieure. Ainsi, de l'écriture du scénario au montage final, en passant par le maquillage, le cadrage, la lumière, la prise de son, la direction des acteurs, les décors et autres, tout le travail est fait par les élèves. Il s'agit d'un projet éducatif qui vise à susciter des vocations et surtout une façon originale de préparer la relève de notre cinéma. De nombreux établissements ont adhéré au projet et ont facilité, encouragé et soutenu la participation de leurs élèves au projet. L'émission spéciale Clap en herbe Jeunes Talents consiste à aller à la rencontre de l'équipe des élèves ayant participé à la formation afin de partager avec eux l'expérience vécue et de vous plonger dans l'ambiance des tournages avant de vous laisser apprécier leur film. Ils sont tous élèves, mais qui sait, vous avez peut-être sous vos yeux les prochains grands noms du cinéma burkinabé. Bienvenue à l'émission spéciale Clap en herbe Jeunes Talents, dans une présentation de Fatou Traoré. Silence moteur! Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes à l'émission Clap en herbe. Nous recevons le lycée municipal Vénégré, ici représenté par Monsieur Amado Kaboré, qui est le représentant du lycée. Monsieur Amado Kaboré, comment allez-vous? Je me porte bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le lycée municipal Vénégré? Ok, il n'y a pas de problème. Je suis donc Monsieur Kaboré Amado, conseiller d'éducation au lycée municipal Vénégré. Alors, je suis le représentant de Monsieur le proviseur historique du lycée. Oui. On pourrait aller de la date de création du lycée, qui est celle de 1989. Le nom d'abord de Bambata II. Oui. Le lycée a été d'abord créé sous ce nom. C'est par la suite, en 1990, que le nom de lycée municipal Vénégré a été trouvé. Et donc, depuis ce jour, le lycée porte ce nom. Est-ce qu'on peut savoir ce que ça veut dire Vénégré, lycée Vénégré? Vénégré, c'est un terme mossi, Oui. bon, qui peut avoir plusieurs traductions en langue française, mais généralement, les gens s'accordent pour dire que Vénégré veut dire lumière. Lumière. Sinon, on pourrait aussi dire que Vénégré, c'est l'éclairage. L'éclairage, d'accord. Voilà. Dans tous les cas, ce qui veut dire que c'est la lumière que ça apporte. La lumière, c'est le savoir. Justement. Et je pense, quels sont les résultats que vous obtenez généralement dans ce lycée? Est-ce qu'il y a beaucoup d'admis aux différents examens ou bien comment ça se passe, le pourcentage à peu près? Ok, je n'ai pas de chiffres exacts, Oui. mais pour répondre un peu à votre question, ce n'est pas un hasard si le lycée municipal Vénégré est surnommé le Big Vénégré. C'est au regard des résultats que ce attendez, lycée... vous êtes fier de ça, non? Le Big Vénégré. Alors, Justement. qu'est-ce que vous devez faire? Et donc, ce lycée est affectueusement surnommé le lycée municipal Vénégré. Désormais, d'autres l'appellent le Big Vénégré. Ok. Parce que ce lycée a produit des résultats qui sont vraiment heureux chaque année. Voilà. Donc, nous sommes satisfaits des résultats que ce lycée réalise au fil des années. D'accord. Ben, bravo à vous. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler de cinéma à travers l'équipe de Clap en herbe qui est représentée ici par Monsieur Ismaël Génie Massatal. Bonjour, Monsieur Tal. Bonjour.
Vous êtes celui qui représente l'équipe de Clap en herbe. Ouais. Est-ce que vous pouvez, vous avez un mot à l'endroit de cet établissement parce que je ne sais pas comment s'est fait la sélection au niveau du lycée municipal Vénégré. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés avec les proviseurs? Est-ce que quand vous avez abordé l'idée, ça a été, ils ont adhéré immédiatement ou qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, merci déjà de me passer la parole. Et je crois que bien avant même que le projet démarre, déjà il y a eu ce qu'on appelle une démarche de prise de contact déjà avec les établissements concernés. Oui. Et durant ce temps, il y a eu des briefings qui ont été faits avec les proviseurs des établissements pour mieux préparer vraiment à l'installation d'abord des ciné-clubs. Parce que les établissements qui participent à Clap en herbe, ça veut dire que c'est les établissements qui sont déjà dotés d'équipes vraiment de ciné-clubs. Okay. Voilà. Donc, c'est à travers maintenant leur club que les sélections se font. Et j'ai vu que leur ciné-club s'appelle Gustave Sorgho, un illustre comédien. Je ne sais pas, est-ce que c'est vous qui leur avez proposé ce nom ou bien ils ont choisi même eux-mêmes? Gustave Sorgho. Dans Clap en herbe, en réalité, on n'impose pas. Ça veut dire que les choix sont laissés au ciné-club de chercher leurs parrains, les personnes vraiment qui les inspirent le mieux. Et c'est à travers ça maintenant qu'ils arrivent à nous proposer des noms. Et par unanimité de vote maintenant, on essaie de voir comment est-ce que c'est possible d'attribuer ce nom au ciné-club. Au passage, nous allons dire bonjour à Monsieur Gustave Sorgho. Oui. Voilà, vous avez votre jeune équipe ici et je suis sûre que vous allez les suivre pour qu'ils soient de grands réalisateurs, scénaristes, monteurs, ingénieurs de son. Et je suis sûre que vous allez leur apporter votre accompagnement. Donc, nous allons commencer avec le réalisateur. Le réalisateur qui est en même temps scénariste. Monsieur Zoundi Aimé, oui. Vous avez la parole. Présentez-vous à nous. D'abord, merci de nous avoir reçus sur ce plateau. Effectivement, je me nomme Zoundi Raogo Aimé, scénariste, réalisateur. Voilà. Et mon domaine c'était la réalisation. D'accord. Maintenant, bon, à travers notre concertation ensemble, bon, et c'était mon idée qui tenait bien. Voilà. Puis, ce qui veut dire que vous arrivez à bien raconter une histoire. Effectivement, oui. J'arrivais à bien raconter un peu l'histoire. Oui. Voilà. Et c'est à partir de là que j'ai eu à développer ce scénario, oui. Voilà, qui traite le phénomène de la drogue en milieu scolaire. Voilà. Il s'agissait d'un élève, voilà, un élève en classe de première D, je crois, oui, en première D, voilà, qui s'est donné à la vente de la drogue dans l'établissement, voilà, en collaborant avec... C'est vrai que c'est un problème qu'on a dans plusieurs lycées. Oui, est-ce que c'est parti d'un fait réel vécu ou bien c'est juste le fait que vous avez entendu parler de ça ailleurs ou bien d'où vous est venue cette idée exactement? Oui, effectivement. L'idée m'est venue à partir du moment où on a constaté que nos établissements scolaires sont endeuillés par le phénomène de la drogue. Voilà, nos camarades élèves s'adonnent beaucoup à la drogue qui les amène à faire à poser des actes insensés. Voilà. Et prenons le cas du scénario que j'ai développé. Oui. L'élève, il a à travers la consommation de la drogue, il a manqué du respect à son professeur, voilà, qui dispensait le cours, voilà, qui n'est pas du tout normal, voilà. Et à partir de là, bon, l'élève même c'était un élève. Ce que nous allons faire, Monsieur Zoundi, oui, nous allons suivre ce film, La source du mal, okay. Et nous nous retrouverons ensuite sur le plateau, oui, pour pouvoir en débattre. Ok, il n'y a pas de souci. Merci.
Donc sans plus tarder, vous mettez grand croix. Les facteurs de la croissance démographique au Burkina Faso. Ça y est? Bien, qui peut me citer quelques facteurs de la croissance démographique dans notre pays? La hausse du taux de natalité est un facteur de la croissance démographique au Burkina Faso. Bien. Qui d'autre? Oui, dis ça. Il y a aussi la pauvreté, la polygamie et les mariages précoces et forcés chez la jeune fille. Très bien, très bien. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Karim? Moi, je trouve que l'augmentation du prix de la capote est un des facteurs très importants de la démographie au Burkina Faso. Ça veut dire quoi, ça? Madame, mais Karim a raison. Regardez vous-même, vous êtes un exemple vivant de ce qu'il vient de dire. En 3 ans, vous êtes tombé enceinte 2 fois. La première fois, vous avez fait des jumeaux. Qu'est-ce qui prouve que la deuxième fois, vous n'allez pas mettre au monde 3 ou 4 enfants? Donc vous êtes un facteur de la croissance démographique au Burkina Faso. Taisez-vous. Fadel, dehors. Dehors. Madame, je ne sors pas. Dehors, je t'ordonne de sortir de la classe. J'ai payé mes frais de scolarité comme les autres, donc je ne bouge pas. Ah bon? Très bien. Je ne vais pas permettre ce genre d'impolitesse là. Eh madame, s'il vous plaît, ne parlez pas. Laissez-la. Madame, s'il vous plaît, ne parlez pas. Je viendrai terminer le cours. Quand Fadel sortira, s'il vous plaît. Non, madame, Fadel, tu as vu ce que tu fais? Sors vite et que ça saute. Le chef de classe a raison, Fadel. Sors! Ok, venez me faire sortir. Ok les gars, faisons le sortir. Fadel, dehors. Fadel. Venez me faire sortir. Dépose le couteau là. Qu'est-ce qu'il passe? Monsieur, c'est Fadel qui a manqué du respect à Madame Somi. On lui demande de sortir et il nous menace avec un couteau. Mais le chef de classement, je n'ai aucun couteau avec. C'est à ça le sens là. Je m'attendais que je vous remette comme ça avec le couteau. Il n'y a pas de couteau avec moi. Monsieur. Fadel, qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai posé une question, c'est quoi ça? Ok, suis-moi à l'administration. Madame Sommet, oui, soyez rassurée. Cet élève sera puni à la hauteur de son forfait. D'accord. Parce que moi, je ne peux pas me permettre de tolérer de tels cas d'indiscipline dans mon lycée. C'est vraiment compliqué. Ah oui, oui. Oui. Madame Sommet, regardez ce que j'ai trouvé dans le sac de votre élève. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est du chanvre indien. Le couteau, je n'ai pas voulu l'utiliser. Ce sont mes camarades qui m'ont forcé à l'utiliser. Hé Fadel, tu es rentré dans la drogue? Mais je comprends toute cette agitation en toi. Hein, et ce changement brusque là. Bon, moi, c'est pas possible. Je vais regarder ça tout de suite. Allô? C'est la police? Proviseur du lycée Vénégré. Voilà, nous venons de mettre la main sur un élève qui a en sa possession de la drogue. Ah, d'accord. Ok. Madame Sobé, oui. Allez continuer votre cours. La police est déjà en route. Monsieur, s'il vous plaît, je ne vais plus recommencer. Tais-toi, ce n'est plus la peine.
À présent, tu vas me dire où est-ce que tu as eu tout ça. C'est quoi à la fin? Mais parle. Et le match là, ça va là? Ouais, ça va. Vous vendez bien? Ouais. C'est déjà fini là? Ouais. Ok, on peut tout pour plus. C'est du bon là? Waouh. Mais faut faire un speed. Tu veux finir le bif toi seul ou bien? Il faut te calmer ou bien. Aïe. Mon gars, calme-toi, il y en a pour tous. Waouh. C'est du bon. Les clients vont aimer. Ouais. Vous voyez que c'est la bonne qualité. Donc il faut vendre la mesure au prix du double. Ok. Le fournisseur ne veut plus qu'on vende à crédit. Donc je tourne les prix de créance. Vous avez compris, non? Ok les gars. C'est compris les gars? Ouais, ça marche. Mais ma belle, tu attends quoi pour goûter à cette merveille-là? Tu sais, ce qui m'intéresse, c'est le livret. Et il me faudra plus de quantité que d'habitude. Car il y a 2 filles qui se sont ajoutées à ma clientèle. Ok, Foy. À la prochaine livraison, j'en tiendrai compte. Et au fait, je voulais que tu coordonnes un plan pour moi. Tu dis quoi? Je veux que tu coordonnes des filles. Ah, vous les garçons, toujours avec vos histoires de miss. Non, laisse ça. Mais du moment où tu me gères, je suis là. Ok, tu me contactes après. Ok, man. Prends le vélo d'heure, ou bien? Tu dis que c'est fini là? Oui, c'est fini, il y a des clients qui attendent. Ok, Foy. Donc je te fais confiance. Ok. Ou bien les gars? Ouais. Ok, mon petit. Merci. Alors, qui est Omar? Omar Ouedraogo fait la première A2. Et les autres? Karim est dans ma classe. Yasmine est en seconde A2. Très bien. Monsieur le conseiller, s'il vous plaît, retrouvez-moi tous ces élèves leaders. Nous allons gérer la situation dehors tout de suite. Ok. Allez. Vous savez, la drogue diminue la vitalité du corps. Elle l'affaiblit et le rend malade. La drogue détruit les facultés mentales et peut même rendre fou. Lorsque vous êtes sous l'emprise de ces substances, vous êtes enclin à faire des choses que vous n'oserez jamais faire. C'est pourquoi je vous exhorte à vous en éloigner fermement. Parce qu'elle n'a aucun effet bénéfique sur votre organisme. Bien au contraire, elle peut même nuire à votre carrière scolaire. Vous comprenez? Oui? Bonjour. Je vais vous interrompre juste pour quelques instants. D'accord. L'élève Karim Somda est là? Est-ce que Karim Somda est là? Ok, tu me suis à l'administration. C'est sur ça. Y'a quoi? Juste là. C'est pour toi. Ça t'appartient? Ok, madame, continuez votre cours. Allons-y. Asseyez-vous. Voici le nommé Omar, le fournisseur officiel. Alors comme ça, c'est toi qui livres la drogue à tous ces élèves dans mon établissement? Oui, monsieur. Et ça, c'est grave, ça. C'est incroyable. Écoute, Omar, tu vas nous donner le nom de la personne qui te livre le champ 21, tout de suite et maintenant. Il s'appelle Yoro, ma soeur. Tu connais pas son vrai nom? Non, c'est comme ça tout le monde l'appelle au quartier. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Il est dans mon quartier.
Bon, écoutez, monsieur le proviseur. Oui. Là, je pense qu'on va tous les amener au commissariat. Et là, Omar nous donnera la position exacte de cet étudiant et aussi de ses complices. D'accord. Moi, je ne vois pas d'inconvénient du tout. Vous pouvez les amener. Parce que l'établissement va se charger d'informer leurs parents. Alors, je vous en supplie, aidez-nous à éradiquer ce phénomène-là, de la drogue qui est en train d'endeuiller nos établissements scolaires. Aidez-nous. Oui, malheureusement, nous avons fait le constat que la drogue est la source de mal même dans nos établissements. Tout à fait. Ce qui fait que l'incivisme ne fait que grandir. Et ça, c'est triste. C'est triste. Ils seront arrêtés et punis à la hauteur de leur forfait. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Et je laisse à votre entière disposition. Voilà. Et toi, regarde-moi. Qui t'a appris à fumer de la drogue? Non, monsieur, moi je ne fume pas. Comment ça, tu ne fumes pas? Je ne fais que vendre. Tu vends? Tu vas nous dresser la liste de tous ceux à qui tu vends. Tu as compris? Tu as compris? D'accord. Bon, ben, vraiment, merci beaucoup. Monsieur. Merci bien. Merci. Allez, passez. Merci bien. Avancez là-bas. Allez. Ah, ce film est de belle facture. Bravo à vous pour ce film. Vous êtes vraiment à féliciter. Ah, je comprends pourquoi ce film a eu le clap du meilleur son, Issa Traoré. Vous pouvez passer le micro au cadreur. Le cadreur, oui, le cadreur, c'est Monsieur Wilfred Caboret. Monsieur Wilfred Caboret. Alors, comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez aimé faire le cadrage? Est-ce que vous aviez envie de faire autre chose avant de choisir ça? Ok, parlant du cadrage, oui. Ça n'a pas vraiment commencé au début où j'ai rencontré le projet Clap en herbe. D'accord. En seconde, à ma seconde. En ce moment, je voulais faire la réalisation. Ok. Et maintenant, arrivé à la formation, bon, il se trouvait que je ne me débrouillais pas vraiment en réalisation. Après notre formation seulement, et en réalisation, le soir, il y avait celle du cadrage. Oui. Voilà, et je restais en même temps certains soirs, et c'est là que ça a pris. Okay. Il se trouvait que j'étais devenu doué au cadrage qu'à la réalisation. D'accord. Donc, je me suis proposé en même temps, oui, et pour cadrer voilà, notre film du lycée, La source du mal. Okay. Et c'est parti comme cela. Ce qui veut dire que dans un futur proche, on vous verra en tant comme caméraman? Ah, j'espère. Oui. Ben, merci à vous. Ben, nous avons une charmante demoiselle avec nous sur ce plateau et nous allons lui permettre de se présenter et nous dire c'est quoi son rôle dans le projet de ce film La source du mal. Merci Bonjour. Bien. Bonjour. Je me nomme Ilvudo Oumoul Kulsoum. Je suis un élève ingénieur de son.
dans le film La source du mal. Prendre le son, c'est pas du tout simple. Oui. Donc, mais pourquoi vous avez choisi ça alors, au lieu d'être une comédienne ou une maquilleuse? Au lycée municipal Vénégré, bon, le jour du tournage, ça n'a pas été du tout simple. Mais être ingénieur de son ou être élève ingénieur de son, je pense qu'on doit pouvoir... parce que si on est dans un endroit où il n'y a aucun bruit, c'est comme si on ne faisait aucun effort. Donc je pense que c'est parce que c'est situé à côté d'une voie que vous arrivez à montrer votre savoir-faire. Donc ce qui devrait être un désavantage est plutôt devenu un atout, puisque la preuve vous avez pu faire et vous avez eu le clap du meilleur son. Oui. Donc vous êtes à féliciter. Merci. Bravo. Merci. Alors comment ça... mais est-ce qu'au début, dès le début, vous avez eu envie de faire le son? Oui, oui. Quand à ma première inscription seulement, c'est le métier du son qui m'intéressait le plus parmi les corps du métier du cinéma. Parce que comme je l'avais dit, j'aime le son, j'aime la musique. Et quand je vois les gens porter les casques, ils vous attirent. Bien. Voilà. D'accord. Ben, merci à vous. Nous allons passer la parole à votre voisin qui nous a rejoint et qui est le comédien principal de La source du mal. Alors, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs et nous dire comment vous avez fait pour être dans la peau de cet élève-là. Ok. Et avant tout propos, je vais d'abord dire merci à la télévision Savane TV, la télévision des nouvelles. Et moi, c'est Guiré Jean-François Daniel, et acteur principal du film La source du mal. Et je peux dire que ce qui m'a motivé vraiment à être acteur, un jour j'étais assis comme ça, je regardais la télé, j'ai vu une série qui passait. Oui. Et puis voilà, je me suis dit, ces gars-là même ne jouent même pas, donc moi aussi je peux faire pareil, je ne vois pas là où c'est difficile. Et puis après ça, j'ai essayé de prendre des contacts un peu partout, de gauche à droite. Et puis voilà, un jour je me suis lancé dans une série, Bambino. Et puis quelques instants après, j'ai entendu le projet Clap en Herbe. C'est comme ça que je suis venu à Clap en Herbe. Franchement, jouer dans... le film La source du mal a été une belle et bonne expérience pour moi. Mais dites-moi, je voudrais savoir, comme au début, vous étiez en train de regarder une série et vous avez trouvé que c'était tellement facile et comment que vous pouvez faire mieux que ça. Est-ce que pendant le jeu, vous avez trouvé que c'était aussi facile que ça? Je vais dire que malheureusement, non. Parce que quand je suis arrivé sur le terrain, j'ai vu la difficulté réellement. Il y a eu des fois où j'étais trop stressé, je n'arrivais même pas à parler, donc il fallait reprendre. Le réalisateur disait à chaque fois couper, parce que je n'arrivais pas à trop parler, quoi. J'hésitais sur mes mots, je faisais des trucs un peu, des fautes, quoi. Donc quand je suis arrivé, j'ai dit, waouh, ces gars-là, c'est vraiment un boulot dur, quoi. Donc, dans ce cas, après cette expérience, est-ce que vous avez envie de continuer en tant qu'acteur ou l'envie vous est passée de le faire? Non, j'ai toujours envie de continuer en tant qu'acteur. Oui. Et si les portes me sont grandement ouvertes, il faut le dire, parce que je suis aussi élève. Oui. Voilà, si les portes me sont grandement ouvertes, je vais me lancer sans hésiter. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Nous allons revenir à avec monsieur Génie Massatal Ismaël. Dites-moi, est-ce que ça n'a pas été un peu difficile, l'encadrement des élèves pour pouvoir réaliser ce film La source du mal? Bon, déjà, ça veut dire que je ne dirais pas difficile. Pourquoi? Parce qu'on essayait déjà de les amener à raconter des histoires. Oui. C'est à travers les histoires qu'ils avaient l'habitude de raconter, on essaie maintenant de les canaliser à ce qu'ils arrivent vraiment à en faire un scénario. Avant de passer maintenant à la phase de la production qui inclut la réalisation.
Donc, qu'est-ce qu'il fait pendant la formation, ça se déroulait comment? C'était de la base d'une idée. Il fallait d'abord trouver une idée très intéressante et en faire une histoire. Et ça, déjà, ça pouvait prendre 1-2 semaines parce qu'il fallait sculpter l'histoire, chercher à trouver vraiment le début de l'histoire, le milieu de l'histoire et la fin de l'histoire. Et à travers ça, maintenant, il fallait voir le côté scénario. Comment scénariser maintenant l'histoire. Oui. Voilà, il y avait plusieurs faces à voir. Parce que dans le domaine, c'est que je n'ai pas encore mentionné, c'est que pour le réalisateur, il est obligatoire pour le réalisateur de passer dans tous les secteurs ou dans tous les domaines du corps, du métier, du cinéma. Donc ça fait que l'initiation, ce n'est pas que le scénario ou la réalisation, c'est-à-dire même la caméra, la lumière, le son et autres, ils sont obligés. Donc ça fait que les histoires qu'ils écrivent, par exemple, pour la réalisation des films de compétition, à un moment donné, en tant qu'encadreur, nous effacions. Okay. Voilà, ça veut dire que les films qu'ils écrivent pour compétir avec, ça veut dire que nous ne sommes plus là-bas. D'accord. Mais durant la formation, nous les faisons faire pas mal d'exercices d'écriture. Pour les accompagner. Voilà, pour les accompagner de réalisation. Et parlant de lumière, là, oui. nous avons M. Ahmed Dembélé. M. Ahmed Dembélé, vous avez assuré la lumière sur le plateau du tournage de La Source du Mal. Alors, quelle a été l'expérience? Elle a été comment? Bonne, pas bonne? Envie de continuer ou envie de changer? D'abord, bonjour. Bonjour. Et merci pour l'invitation. Je vais dire que la lumière sur le plateau du tournage La Source du Mal a été vraiment douloureuse. Douloureuse? Puisque moi, j'étais tout le temps au soleil. Et les réflecteurs qu'on utilisait n'étaient pas des réflecteurs sur pied. Donc, j'étais obligé d'attraper le réflecteur et me mettre... Parce qu'il y avait une scène qu'on devait tourner dans le bureau du proviseur. Oui. Donc je me mettais derrière le bureau. Oui. Et maintenant, sous le soleil, j'essaie d'envoyer la lumière dans la salle. Et malheureusement, pour moi aussi, il y a 3 de mes lampes qui ont rendu l'âme sur le plateau. Pardon? 3 de mes lampes qui ont rendu l'âme. Bon, disons, c'est gâté quoi. D'accord, je vois. Donc, est-ce à dire que le fait que vous avez eu vraiment beaucoup de peine, vous comptez poursuivre dans ce domaine ou vous voulez changer? Non, je poursuis. Je poursuis parce que je me suis dit... ne baisse pas les bras. Non, jamais. Parce que je me suis dit que si d'autres l'ont fait, moi aussi je pourrais le faire. Et Dieu merci, ça a payé, j'ai reçu un trophée, donc je me félicite. Bravo. Et une autre question, est-ce que vous rencontrez, vous avez eu, la question elle est posée à tout le monde, hein. Est-ce que vous avez souvent la chance de rencontrer M. Gustave Sargo? Oui, plusieurs fois. Moi particulièrement, plusieurs fois je le croise. D'accord. Déjà, tu notes le film qu'ils ont produit dernièrement au lycée, il était là, il a joué avec nous. Oui. Et disons, lors de mes promenades aussi, je le croise en ville. Et sur mon stage aussi, je le croise. Donc, disons que lui, on se croise presque tout le temps. Et il est super cool. Bah, j'espère qu'il est là, il vous suit, hein. Il nous suit et je pense que ça va lui faire plaisir. Oui. On dit souvent que c'est à travers l'ancienne corde que se noue la nouvelle. Ils nous ont poussés, si je peux le dire. Oui. Parce que c'est des gars, ils nous ont conseillé. J'ai joué avec lui à plusieurs reprises. Ah, vraiment, c'est un homme sans problème, quoi. Il aime ses petits, il est fier des acteurs en herbe. Ah, d'accord, nous allons lui souhaiter une très longue vie pour qu'il soit toujours à nos côtés et qu'il nous donne, encore qu'il nous fasse profiter de son expérience. Nous revenons maintenant au réalisateur. Oui. Monsieur Zoundi, là ce n'est plus le scénariste mais le réalisateur. Oui, effectivement. Parce que le réalisateur étant impliqué dans plusieurs postes, oui. Comment vous avez vécu ça? Bon, je veux dire que l'expérience en ce qui concerne la réalisation du film La Source du Mal, je veux dire que je l'ai bien vécu. Je dis ça pourquoi? Parce que sur le plateau, voilà, j'ai appris pas mal de trucs. Hein, parce que, allant de la préparation du tournage jusqu'au plateau, vraiment, j'ai appris pas mal de choses. Donc, sur le plateau aussi, bon,
Nous avons eu l'accompagnement de monsieur Alassane Dakissa. Oui, qui s'est proposé passage, nous lui disons bonjour. Bonjour Dakissaga. Voilà, qui a joué le rôle de proviseur là-bas. Oui. Voilà. Donc, en tout cas, il m'a vraiment soutenu dans la réalisation. Bon, comme c'était pour la première fois, il nous a donné un peu d'astuces pour quand même être à mesure de pouvoir bien réaliser le film là. Voilà. D'accord. Maintenant, ma dernière question pour vous, oui. Monsieur Zoundi. Est-ce que vous envisagez poursuivre dans ce domaine? Oui. Il faut dire que déjà même, je suis réalisateur à la télévision 3TV. Voilà, j'exerce déjà... Vous êtes réalisateur à la télé, d'accord. Oui, donc cela prouve déjà que, bon... Vous avez déjà choisi... le domaine de la réalisation pour me spécialiser. Monsieur Lumière. Éclairez-nous sur vos futurs projets. Bon, disons que sur mes futurs projets, je pense à faire la caméra. La caméra. Puisque sur le lieu de la formation aussi, on nous a enseigné que l'éclairagiste et le cadreur aussi travaillent ensemble. Tout à fait. Puisqu'il faut savoir où déposer la lumière, ou savoir où le cadreur va prendre tel plan ou tel plan. Oui. Donc je veux aussi apprendre la caméra, puisque le cadreur aussi travaille aussi avec la lumière. Mais sauf que c'est toujours au soleil. Hein. Je crois que ce qu'il veut expliquer par là, c'est qu'il envisage plutôt la carrière en tant que directeur de la photo. Voilà. Parce que c'est directeur de la photo. Directeur de la photo, voilà, lui, c'est autre chose. C'est autre chose parce on passe en tant qu'opérateur de l'image, du chef de l'image. Et après, peut-être une dizaine d'années, on devient maintenant le poste qu'il cherche à... Voilà, être à l'ombre. À l'ombre, oui. Voilà. Bah, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci, merci. Est-ce que Monsieur Amadou Kaboré a un message à lancer aux élèves? Parce que moi, je voudrais savoir, vos élèves, vous leur imposez d'avoir une certaine moyenne, une certaine note, avant de pouvoir se lancer à clap en herbe, ou c'est juste, il n'y a pas de conditions? Oh, pour être clair, il faut que je reconnaisse avec vous qu'il est difficile d'imposer une moyenne sur le plan des résultats pédagogiques, voilà, pour pouvoir jouer dans des films. Okay. Dans la mesure où jouer dans un film nécessite autre chose que la moyenne en classe. Il faut peut-être de l'engagement, il faut avoir du talent, autre talent que les connaissances académiques qu'on assimile en classe. Ce qui signifie qu'il est difficile de faire les liens ou bien de lier la possibilité de jouer dans un film et la condition d'avoir une bonne note en classe. Donc, il est difficile, disons que nous ne faisons pas de ça une condition, l'obtention d'une bonne moyenne, comme une condition pour pouvoir jouer dans un film. Bon, c'est vrai que M. Zoundi n'en fait pas un problème, mais je voudrais aussi, de par ma propre expérience, vous dire de quand même vraiment travailler à l'école, d'avoir les meilleures notes possibles, parce que le métier du cinéma, vous allez vraiment le faire quand vous allez aller dans les écoles de formation en images, en son, cadre, tout, etc. Donc, pour cela, dans ces écoles, pour pouvoir arriver, il faut avoir une certaine moyenne. Donc, parce que beaucoup de gens pensent que pour être comédien, il faut avoir raté quelque chose dans sa vie. En tout cas, ou on devient accessoriste parce qu'on ne sait rien faire et qu'on apprend. C'est vrai que c'est un métier, on apprend en classe. La plupart du temps, c'est sur le terrain. Donc moi, je vous encourage déjà à avoir de très bonnes notes à l'école. Monsieur Massa, le roi Tal, est-ce que tu as un conseil à ajouter? Effectivement, merci d'avoir abordé ce sujet. Ça veut dire que le projet déjà de Clap en herbe, ça veut dire que ça se tient durant les vacances, déjà sur 105 jours de formation. Et effectivement, ça veut dire que Clap en herbe, ce n'est pas que les initiés que dans le cinéma. C'est un accompagnement aussi
dans le domaine scolaire. C'est-à-dire qu'est-ce qui ne va pas à l'école et comment est-ce qu'on peut les amener encore à avoir plus de goût à l'école et essayer vraiment d'avoir plus de trucs de bonnes notes. Parce que durant la formation, déjà pour ceux qui font la réalisation avec moi, c'est-à-dire les conseils que nous essayons de leur donner, c'est-à-dire que déjà pour aller à l'ISIS, ça se passe déjà sur test. C'est-à-dire malgré ta bonne note et autres, déjà il y a un test d'entrée à l'ISIS. C'est-à-dire que si tu n'as pas de bonne note déjà, tu ne peux pas adhérer à l'Institut supérieur de l'image et du son. N'en parlons pas des universités qui sont à l'extérieur. Tout à fait. Ouais. Et à travers ça, nous essayons aussi de les appuyer sur, à les outiller dans le langage cinématographique pour qu'ils ne soient pas vraiment en arrière dès qu'ils arrivent dans ces établissements-là. Donc ça fait que c'est une initiation vraiment de taille que nous essayons de donner et aux différents corps de métier et tous ceux-là qui viennent pour ne pas que les vacances qui sacrifient vraiment pour le projet Clap en Herbe soit un truc après où on se dit que bon, c'est tombé à l'eau. Voilà. Bah, moi, j'ai été heureuse de vous recevoir sur ce plateau et j'espère vous revoir très bientôt pour nous parler de vos projets, vos futurs projets. Et je vous rappelle que ce film, La source du mal, a obtenu le clap du meilleur son Issa Traoré. Donc, à travers ce prix, nous disons bravo à cette jeune dame. Bravo pour ce prix parce que c'est vrai qu'il y avait du bruit tout autour, mais vous avez vu qu'avec de la persévérance, vous avez pu obtenir ce prix. Je vous remercie et on se dit à très bientôt. Ouais. Au revoir. Silence moteur. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.